bonjour à toutes et à tous, je suis Olivier Leclerc, je suis directeur de recherche au CNRS et chercheur au Centre de recherche critique sur le droit, qui est un centre de recherche commun entre le CNRS, l'Université Jean Monnet à Saint-Étienne et l'Université Lyon 2. Je suis responsable d'une équipe de recherche qui s'appelle Sciences, Innovation et Démocratie. Alors, je suis un chercheur en droit. Ce qui au CNRS relève de l'Institut pour les sciences humaines et sociales. Et ma thématique de recherche, dans sa plus grande généralité, porte sur les rapports entre droit et science. Mais plus précisément, ce qui m'intéresse, c'est la façon dont le droit contribue à la production des connaissances scientifiques, c'est-à-dire essayer de repérer la part du juridique dans les savoirs scientifiques. Et puis, je m'intéresse également aux dispositifs d'organisation de la recherche, que ce soit du côté du droit du travail qui s'applique aux chercheurs, qui s'applique aux scientifiques. Donc ces scientifiques qui sont les travailleurs de la preuve, prenons-les comme des travailleurs, et quelles sont les règles du travail qui organisent leur activité. Et puis, je m'intéresse aussi aux dispositifs dits de sciences participatives, donc par lesquels on associe, il y a des modalités très variées, mais disons pour faire simple, dispositifs par lesquels on associe des citoyens à la production des savoirs, soit à la construction des protocoles de recherche, soit à l'obtention des données de recherche. Alors, ces lanceurs d'alerte, c'est ce dont je vais parler aujourd'hui à l'occasion du séminaire, sont des personnes qui amènent des connaissances sur des risques, par exemple, sur des faits de corruption, sur des irrégularités diverses dans l'espace public, et qui, à ce titre, s'exposent à des mesures de rétorsion, que ce soit des licenciements, des poursuites en diffamation, etc., etc. Et donc, ce qui donne le prétexte de cette intervention, c'est que depuis quelques années, et en particulier depuis 2016, le droit français a mis en place une législation qui vient protéger les lanceurs d'alerte contre les mesures de rétorsion qu'ils peuvent subir. Évidemment, ça pose toute une série de questions, savoir qui sont ces lanceurs d'alerte, quand sont-ils protégés, à quelles conditions, etc. Ça, c'est l'occasion, disons, c'est le prétexte du séminaire. Mais au-delà, il y a deux autres objectifs que je vais essayer de traiter en même temps. D'abord, essayer de replacer l'alerte parmi les divers dispositifs d'association des citoyens à la parole publique sur la science. Donc replacer le lancement d'alerte dans les dispositifs qu'on a appelés parfois de démocratie technique, même si c'est une formule qui appelle discussion. Et le deuxième versant qui m'intéresse et que je vais essayer un peu d'amener aujourd'hui, c'est la question des mobilisations. Comment est-ce qu'on se mobilise sur les risques pour la santé et pour l'environnement en particulier, et quelle place jouent les dispositifs juridiques dans les mobilisations. Et ce qu'on va voir, c'est que les mobilisations qui ont été engagées pour obtenir une législation protectrice des lanceurs d'alerte, pour protéger les lanceurs d'alerte qui dénoncent des risques pour la santé et pour l'environnement, ont dû composer avec tout un environnement juridique qui a conduit à recomposer cette mobilisation. Et c'est donc la liaison entre les catégories juridiques et les mobilisations sociales qui sera un autre élément d'arrière-plan de la présentation du jour. Sur les secrets d'affaires, on peut répondre à deux niveaux. Sur le versant qui est celui des mobilisations, on peut dire qu'il y a eu les mêmes acteurs qui se sont engagés dans la défense des lanceurs d'alerte, qui se sont mobilisés contre la loi française qui transpose, qui a été votée en 2018, qui transpose la directive européenne de 2016 sur les secrets d'affaires. Donc les mobilisations sont convergentes. Pourquoi sont-elles convergentes? C'est le deuxième aspect. Parce que la crainte tout à fait justifiée, est de penser que les lanceurs d'alerte pourraient être empêchés de révéler des informations parce qu'ils se heurteraient au secret des affaires. Ou plus exactement, ils pourraient perdre la protection qu'ils reçoivent en tant que lanceurs d'alerte pour avoir manqué à la protection des secrets d'affaires. Alors, l'analyse de la situation est en réalité plus compliquée qu'il n'y paraît, parce que la directive de 2016 elle-même et la loi de transposition française réservent l'hypothèse des lanceurs d'alerte. Donc on pourrait dire dans un premier niveau d'analyse que les lanceurs d'alerte sont exonérés de la protection des secrets d'affaires, pour dire les choses très simplement. Mais évidemment, quand on regarde dans le détail, la question est de savoir quelles sont les conditions juridiques précises de cette exonération. Et là, il n'y a pas une juxtaposition exacte entre la protection des lanceurs d'alerte et l'exonération pour les secrets d'affaires. Et ça pose des difficultés assez techniques, hein, mais qui méritent d'être vraiment analysées de près.
toutes les affaires dont on va parler aujourd'hui, dans toutes les circonstances dont on va parler aujourd'hui, il faut toujours imaginer qu'on se trouve dans des situations sociales où, à un moment, quelqu'un va agir en justice. Et ce basculement-là produit un effet de cadrage, change la situation, parce qu'il va falloir se référer à la fois dans l'action, celui qui agit, et aussi dans la défense, celui qui essaie de se défendre en justice. Il va falloir se référer à des catégories juridiques qui donnent sens à leur situation, qui n'étaient pas du tout présentes ou pas nécessairement présentes lorsque, avant que l'action ait lieu, avant qu'il soit question d'agir en justice, où là, les mots n'ont pas toujours la même signification. On peut parler de lanceur d'alerte dans un sens très général, mais ce n'est pas la même chose que le sens juridique. Quand on arrive devant le tribunal, il faut savoir si on a affaire à un lanceur d'alerte au sens de la loi de 2016. Ce qui n'est pas du tout la même question qu'une association qui se déclare lanceur d'alerte, un expert, un scientifique qui se déclare lanceur d'alerte. Donc il y a des usages sociaux très diversifiés du mot lanceur d'alerte et aussi un sens juridique. Et quand on va devant une juridiction, quand un contentieux est engagé devant une juridiction, il y a un changement du cadrage et ça conduit à toute une série de modifications des positions des uns et des autres.